Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, je vous ai fait un petit tour rapide, plus ou moins rapide, du matériel que vous avez besoin pour pouvoir démarrer de manière concrète votre activité en scrapbooking. Je vais continuer dans ma lancée des présentations du matériel, mais cette fois-ci, je vais vous faire en fait un arrêt image sur une catégorie d'outils ou de matériel plus précise. C'est-à-dire que là, je vais vous faire une série de 3-4 vidéos, je ne sais pas encore exactement, où je vais vous parler d'un matériel en particulier. On va commencer aujourd'hui avec le papier, on va faire une vidéo avec les encres, une vidéo sur les tampons, vous avez compris le principe. Alors, pourquoi est-ce que je commence avec le papier? Parce que vous aurez compris que c'est un indispensable en scrapbooking. On a besoin du papier comme base, comme support, on a besoin de papier comme décoration. Donc c'est un matériel que vous aurez besoin de manière prioritaire. Alors le papier, on va en trouver sous différentes formes, différents formats, différentes épaisseurs. Si je peux vous donner un indice pour commencer dans votre activité, on va utiliser en priorité un papier épais pour faire notre base de page, notre support, et on va utiliser des papiers plus fins pour faire les décorations et les embellissements. Ça, c'est pas une règle indéfectible, mais c'est une base qui peut vous aider pour choisir vos papiers. Si vous n'avez pas énormément de sous, vous pouvez aller essayer de trouver des astuces pour commencer votre activité sans vous ruiner. Vous pouvez aller utiliser des papiers canson, des papiers que vous pouvez trouver dans les supermarchés, au rayon scolaire. Vous avez des choix, des couleurs, vous avez des feuilles blanches. Le papier est relativement épais, ça peut vous permettre de pouvoir commencer votre activité. Essayez de prendre la main, histoire de trouver votre style, d'arriver à travailler avec vos photos de manière facile. Une autre astuce que je peux vous donner aussi, moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à faire des cartes en fait. J'ai acheté les grandes feuilles A5, vous savez les grandes feuilles au format affiche. C'est pareil, vous les trouverez en papeterie, en magasin de loisirs créatifs. Et des fois dans les supermarchés, fouillez, des fois vous allez en trouver. Et après, à vous de découper en fait vos pages, donc soit au format standard scrapbooking, c'est-à-dire 30 par 30, ou au format que vous voulez, si vous voulez faire une page ou si vous voulez faire une carte. Ces pages ne coûtent pas très très cher et maintenant on commence à avoir un choix quand même relativement important au niveau des couleurs, au niveau des textures et au niveau des épaisseurs. Ça, c'était le système D. Maintenant, si vous êtes chanceuse et que vous pouvez investir de manière beaucoup plus aisée au niveau de votre matériel, ne cherchez pas trop loin. Vous avez les feuilles 30 par 30 qui sont idéales pour faire vos pages. Donc là, encore une fois, vous avez une diversité de choix. Vous allez avoir des feuilles unies, vous allez avoir des feuilles imprimées. À vous de voir ce que vous préférez. C'est vrai que pour commencer, moi je vous encourage à prendre des feuilles unies. Alors il y a les feuilles, ce qu'on appelle les feuilles Basile. Ce sont des feuilles en fait 30 par 30 unies. Donc vous allez en trouver dans différents coloris. Là vous voyez, moi je me suis pris... J'en ai encore plein, mais j'en ai sorti juste quelques-unes. Donc vous allez avoir un panel de couleurs quand même assez important. Le papier en lui-même est texturé, donc il a une trame au niveau du papier qui fait que le papier n'est pas nu. Donc déjà, ça vous permet de pouvoir travailler plus facilement vos photos sans avoir peur de faire une surcharge au niveau des couleurs, de faire des fautes de goût au niveau des couleurs. Chose qui peut être par exemple un peu plus compliquée si vous utilisez une page imprimée comme ça. Là, il va falloir aller chercher vraiment les couleurs de la page. Il va falloir travailler avec ça, essayer de ne pas en mettre trop pour éviter de faire trop chargé. Donc peut-être pour démarrer, commencer avec des feuilles unies et après aller vers les feuilles imprimées. Vous en avez vraiment des magnifiques, vous en avez des originales avec des formes. La page en elle-même est texturée. Vous avez des imprimés avec une texture au niveau du papier en lui-même, de l'embossage. Vous avez un choix infini. Donc, amusez-vous avec ça, expérimentez, tout en y allant tranquillement.
Encore une fois, je réitère le conseil que j'avais donné dans la vidéo précédente. N'achetez pas trop à la fois. Essayez de prendre petit à petit. Si c'est des papiers Basile comme ça, éventuellement, prenez-vous une ou deux feuilles des couleurs que vous préférez le plus. Ça, vous les utiliserez toujours. Mais en ce qui concerne les pages imprimées, essayez d'attendre. N'achetez pas achetez au fur et à mesure. N'achetez pas d'un coup. Parce qu'encore une fois, des fois, vos goûts vont évoluer, votre style va évoluer. Et ce que vous avez acheté maintenant, vous le détesterez peut-être dans 1 mois ou dans 2 mois. Donc, allez-y petit à petit. Ça, c'était pour la feuille de base. Maintenant, pour les papiers, ce que j'appelle moi les papiers de décoration, vous avez énormément de choix. Vous pouvez reprendre vos papiers de base, au risque par contre de faire des surépaisseurs, donc votre page sera en relief. Donc si vous aimez ça, tant mieux. Si vous voulez essayer d'avoir un album assez plat, essayez plutôt de choisir des papiers plus fins. Vous allez avoir des feuilles de papier 30-30 qui sont fines, mais sinon vous allez aussi avoir des blocs. Moi j'adore acheter ces blocs-là. Oula, mon papier scarapate. Souvent ça va être des blocs en fait sur un thème précis. Donc vous avez déjà une harmonie de couleurs qui est intéressante. Donc les personnes qui ne sont pas à l'aise justement avec l'ajustement des couleurs, ça peut être utile parce que vous avez une harmonie de couleurs souvent sur une thématique précise. Donc là c'était le rose, la dentelle, le marron, vous en avez pour tous les goûts, tous les styles. Là c'est un peu plus bleu. On voit pas très bien, mais bon. Donc ça peut être sympa parce que vous avez une diversité de papiers. Les papiers sont coordonnés, donc il n'y aura pas de faute de goût. Vous pourrez y aller, pas les yeux fermés, mais vous pourrez vous amuser sans problème. Et vous aurez quand même une diversité de couleurs et de papiers, de textures, pour un prix peut-être un peu moins cher que si vous preniez feuille par feuille. À côté de tous ces papiers, vous pouvez trouver une infinité d'autres possibilités pour décorer vos pages. Soyez imaginatifs, regardez autour de vous, faites de la récupération. Récupérez les cartons, le carton ondulé, récupérez des emballages transparents. Utilisez des papiers calques. Vous avez un papier calque qui s'appelle le papier vélum. C'est un calque en fait de qualité supérieure. Il va être plus épais que le calque que vous pouvez rencontrer au rayon scolaire par exemple. Vous allez le trouver dans des couleurs différentes, vous allez le trouver avec une texture, avec des imprimés dessus, donc ça peut être quelque chose de sympa pour ajouter sur vos pages. Vous pouvez utiliser des feuilles, ce qu'on appelle les feuilles rhodoïdes. Ce sont des feuilles transparentes, des feuilles de plastique transparentes qui peuvent vous servir à faire, une fois décorées, une fois tamponnées, à faire des effets de transparence qui peuvent être sympas. Et après, vous pouvez utiliser tout ce qui est papier de soie, le papier type mûrier aussi, qui est sympathique. Souvent, vous allez trouver ce papier-là en rouleau. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un papier qui ressemble un peu au papier de soie. C'est un papier souvent qui va être fin, très fin même, un peu transparent. Vous allez avoir des inclusions dedans, des feuilles, des fleurs, des pétales, etc. Et après... Encore une fois, comme je vous disais, imagination à fond. Vous pouvez trouver dans des rayons qui n'ont strictement rien à voir avec le scrapbooking, de l'inspiration. Je vous donne un exemple. Je suis allée dans un magasin Tati. Donc un magasin Tati, c'est un fourre-tout, vous y trouvez tout et n'importe quoi. Je suis allée au rayon mariage et j'ai trouvé... ce rouleau en fait c'est censé être un chemin de table et en fait c'est un tissu voilà, texturé, quadrillé, et c'est sympathique pour rajouter de la texture sur vos pages. Vous pouvez facilement le coller parce que c'est fin, ça va bien tenir sur vos pages et ça ajoute de la texture et ça ajoute de la structure. Donc à vous de trouver l'inspiration autour de vous. Encore une fois, allez piocher autour de vous tout ce que vous pouvez avoir. Pour la décoration, des fois je vais récupérer des bouts de publicité parce que le dessin est joli, donc ça vous pouvez les utiliser et les intégrer dans vos pages. Donc ne restez pas figé dans le matériel scrapbooking, allez voir ailleurs et souvent, comme je dis toujours, des fois on est encore plus fier de notre page ou de notre création, tout simplement parce qu'on a eu encore plus d'imagination que de simplement utiliser le matériel prévu à cet effet.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé et un tout petit peu aiguillé dans vos achats. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. On va sûrement parler de la colle ou des ciseaux ou de l'encre. Je sais pas encore dans quel ordre je vais aborder ça. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.